de ce grand homme. Grand par la taille, c'est vrai, mais grand par son idéal, grand par ses idées. Que nous suivons depuis, pour certains, les plus jeunes, c'est depuis 90, les plus anciens, c'est bien avant nous autres. Le saluer en son nom. Vous saluer au nom du parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Je vous salue au nom de la vision du parti. Parce que tout à l'heure, le C disait que quand Gbagbo Laurent envoie un émissaire, on laisse tout tomber et on peut l'écouter. C'est une image, mais c'est la vérité. Parce que vous avez démontré depuis 90, depuis bien avant, que votre engagement pour Gbagbo ne se monnaie pas. Ça ne se négocie pas. Autrement dit, depuis 2011, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ceux qui voulaient partir sont partis. Et vous êtes là, à croire en Laurent Gbagbo. Je tiens à vous dire merci infiniment pour cette fidélité, pour cette constance dans votre démarche politique. Vous faites que notre parti existe. Il existe et il compte en Côte d'Ivoire et en Afrique. Vous voyez lui-même qu'un parti qui n'a pas de militants n'est pas un parti. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, vous ne parlez pas du PPAC, c'est parce que vous êtes là. Quand on dit allons à Covid, vous êtes là, vous êtes là. Quand on dit allons à Yopougon, vous êtes là. Quand on dit allons à Gabou, vous êtes là. C'est vous qui faites le parti. Je tiens à vous dire merci au nom du président Laurent Gbagbo pour cet engagement. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de partis. Mais le seul parti dans lequel le pouvoir ne peut pas se marcher, c'est notre parti. Ailleurs, il peut aller prendre des gens là-bas, il les prend, il les paye. Mais chez nous, on est constant. Et ça vous dit, mais c'est pour cela. Je voudrais aussi rendre hommage à nos amis qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés. Je disais que nos amis qui sont en prison, le CM dit qu'on a au moins 55 prisonniers depuis le 4 octobre, 11 octobre 2025. 10 qui sont à la Kota et 45 à Abidjan. Et des blessés. Et malheureusement un mort à Séguissou. On en a il y a 2 semaines à peu près. Je vous dis merci infiniment. En le disant, je dois vous dire que la lutte politique, elle est pavée d'embûches. Quand on a décidé de faire la politique en Afrique, qu'on n'est pas au pouvoir, on a signé un accord avec la mort, avec la prison, avec la blessure. Seulement dit en Europe, on peut être de l'opposition, dit ce qu'on veut dire,
jamais nous mettons en prison. Mais en Afrique, c'est la prison. Vos serviteurs que je suis, vous avez dû l'apprendre. On a été convoqué il y a quoi? Il y a 2 mois de cela, 1 mois de cela, à la police. Et cette convocation n'est pas annulée, elle est suspendue. On était 13 personnes du PRCI. Et le suspendu n'est pas annulé. Donc, c'est un combat que nous menons. Elle est rude, et il est rude, en espérant que nous allons arriver jusqu'au bout. Pour y arriver, il faut être fort, il faut être dur. Et vous l'êtes ici à Kivu, dans le monde du bureau d'Ivoire. Tout à l'heure, notamment la présidente de la délégation qui m'accompagne, nous devons être 4 pour arriver ici à Kivu. L'un est en mission, était en poste à Mans, il n'a pas pu arriver. L'autre n'est pas disponible. Et c'est donc votre soeur, notre soeur, votre camarade, Ndekula Sylvie, qui m'accompagne. Chers camarades, notre parti est un projet de chemin. Lorsque le 21, le 17 juillet, juin, nous avons revenu en Côte d'Ivoire, nous étions confiants que le révélateur reprend sa place. Et effectivement, nous sommes arrivés, on a eu un regain d'activisme, d'activité, qui a été conclu par la création de notre parti, le PRCI. Et puis, nous sommes sûrs à lancer une lancée de faire en sorte que Grand Gabon revienne au pouvoir. Toutes les démarches, toutes les actions qu'on a menées devaient conduire au pouvoir si nous étions un pays normal. Le 25 octobre, comme toute attente, on a assisté à un baraquage électoral. On a assisté à un simulacre d'élection en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on atteint un tel niveau de cynisme, de méchanceté, on n'est plus devant aucun danger, le pouvoir en place n'est plus devant rien. Excusez-moi, le seul habilité à faire l'enregistrement, c'est le journaliste que le gouvernement m'a envoyé. Les autres là, je vous en prie, pas d'enregistrement. Je vous demande pardon, n'enregistrez rien. Merci beaucoup. Donc, le 25 octobre dernier, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et en le disant, on n'est pas méchant. Vous l'avez vécu vous-même. Aussi bien ici à Kivu que partout en Côte d'Ivoire. Même les zones qui sont les leurs, qui sont du nord, c'est pas évident qu'il y ait les élections qu'ils ont annoncées au monde entier. Ça veut dire quoi? Tout simplement, le régime en place est minoritaire en Côte d'Ivoire. Et quand les minoritaires s'arrangent, comme c'est la note en Afrique, pour écarter du jeu politique ceux qui sont les adversaires les plus coriaces, pour qu'on aille en roue libre. C'est passé ici à Bissau, au Togo, au Bénin, bientôt, dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça. Donc, après ce braquage électoral, nous sommes à la croisée des chemins. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Aujourd'hui, j'ai vu notre ambition de la part du
président Laurent Gbagbo, pour que nous débattions de la situation politique du pays et de notre parti. Le point 1 qu'on va aborder, nous allons évoquer les questions récentes. Par exemple, le fait que nous n'allions pas aux élections législatives. Nous allons parler. La création de l'ILPO, l'organe qui va s'occuper des prisonniers. Nous allons parler. Le courrier du président Laurent Gbagbo à la CPI, nous allons parler. Le second point, il faut qu'on fasse l'état des lieux. Quel est l'état des lieux de notre parti à Divo, à la Kota, à Guité, à Divo? Est-ce que les structures marchent bien? Est-ce que les militants sont en place? On en parle. On n'est pas allé aussi aux eaux présidentielles. Nous allons en parler. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes les opérations de Kokoko? Qu'est-ce qui a été fait à Divo? Quelle est votre contribution? Et le front commun, comment s'est passé à Divo? Est-ce que vous allez adhérer à ça? Et puis, en troisième point, les perspectives. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va toutes les élections présidentielles, législatives. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour demain, ou dans 5 ans? Tout ça, c'est parce que notre parti est un parti de démocratie. C'est vrai qu'on a un président, mais ce qui nous caractérise dans notre parti, c'est la participation des militants. Votre opinion compte. Et elle va être prise en compte pour que demain, on planifie ce qu'on va faire d'ici 3 ans, il y a les municipales et les régionales, et puis d'ici 5 ans, c'est les présidentielles. Qu'est-ce qu'on fait? Premier point, c'est la décision du gouvernement central de ne pas aller aux élections. Tout à l'heure, le CER a dit que vous avez un membre du gouvernement central qui est ici, votre camarade ici présent. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le gouvernement central, c'est l'organe de décision du parti. Il y a le congrès, il y a la convention, mais le gouvernement central, c'est un des organes qui décide entre deux congrès. Et ce comité s'est réuni le 6 novembre dernier et a décidé que notre parti ne participe pas aux élections législatives. C'est une décision qui a été commentée diversement. Il y en a qui voulaient qu'on y aille, il y en a qui ne voulaient pas qu'on y aille. Mais pourquoi on n'y est pas allé? Nous allons mener une bataille pour empêcher que Ouattara fasse un 4e mandat. Ça, c'est depuis longtemps. Le président Gbagbo a dit que il ne faut pas qu'il fasse un 4e mandat. Ce n'est pas que lui, Gbagbo, le décide, mais c'est la loi de la Côte d'Ivoire qui dit qu'un être humain, un individu, un Ivoirien, ne peut faire que deux. On a mené ce combat. Ce combat, on l'a mené avec les marches du 9 août, les marches du 16 août, le midi du 16 août, d'autres marches, d'autres actions qu'on a menées. Et puis, le 25 octobre, contre toute attente, en employant les forces
armées et gendarmerie, il a dû faire des élections. Son braquage électoral. Il y a des prisonniers, il y a des morts. Et comme ils ont tout préparé, 2 mois après, il veut qu'on ait aux élections législatives. Est-ce que nous aurions été constants en allant à ces élections? Vu que non seulement il y allait par la force, mais en emprisonnant beaucoup de nos frères, de nos camarades. Il y a eu des morts. Comment les Ivoiriens nous auraient regardés? Comment ils nous auraient jugés? Notre président, qui est un homme de droiture, de constance, a pensé que si on y allait, c'est comme si on trahissait le peuple ivoirien, qui nous a portés, qui nous a soutenus, qui est d'accord avec nous sur toute la ligne. La marche du 9 août est la preuve que le peuple ivoirien est en harmonie avec le président Gbagbo. On serait allé aux élections que nous l'ayons trahi. Voyez-vous, un parti qui perd des députés, c'est important, on est conscient de ça. Mais on a pensé qu'il est bon pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui a souffert, qui est en souffrance, que nous abstenions d'aller à ces élections, pour que le régime en place fasse de ce pouvoir ce qu'il veut faire. Mais cela ne veut pas faire notre combat. Le cadre mandat n'aura pas lieu. Il ne faut pas qu'il y ait lieu. Le cadre mandat, notre combat contre ce cadre mandat ne doit pas s'arrêter. Parce que si nous cédons, c'est que nous avons choisi devant notre pays. Quand dans un pays, on prend les textes que donne la Constitution, c'est pour qu'on les respecte. Et si nous qui sommes un parti de gauche, nous fléchissons, parce qu'il y a la force en face, nous allons créer la lutte. C'est pourquoi nous ne sommes pas allés à ces élections. Et ceux qui doutent encore de ces raisons, qu'ils comprennent que la meilleure façon pour un parti d'exister, d'être respecté, c'est de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Nous sommes constants, nous ne sommes pas allés aux élections. On a créé récemment l'initiative pour la libération des prisonniers politiques. Vous voyez, aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on arrête les camarades des Ivoiriens. Cet organe qu'on a mis en place, c'est pour lutter contre l'incarcération de tous ceux qui sont arrêtés pour leurs opinions, qu'ils soient des PPACI, de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est pour lutter contre la libération. Et vous avez vu que dans la presse, l'IFPO est actif. Il vient faire un séminaire la semaine dernière, enfin le mercredi passé, avant-hier, pour maximiser ses actions, pour que nos camarades qui sont en prison sentent que, de là où ils sont, nous pensons à eux, qui ne sont pas abandonnés par le Gbagbo. C'est ça aussi, la constance, c'est ça aussi, un parti de gauche. Récemment, le président Laurent Gbagbo a fait un courrier à ces pays. Dans ce courrier,
Il a rappelé sa lutte. Il a rappelé les conditions dans lesquelles il a été arrêté. Il a rappelé comment il a été jugé à la CPI. Mais lorsque dans un conflit, il y a deux belligérants, un est jugé, arrêté, jugé, humilié, et à la fin du compte, on se rend compte qu'il n'est pas responsable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on n'a plus de justice, on doit rechercher celui qui a tué 3000 Ivoiriens. C'est pas vraiment, c'est 3000 Ivoiriens. Et curieusement, Gbagbo a été libéré, il avait en Côte d'Ivoire, et la CPI qui était active, qui était prompte à le juger, à le condamner, il est libéré. Donc, ceux qui sont morts pour rien. Or, notre rôle, en est parti de gauche, c'est de lutter contre l'impunité. Qui a donc tué les 3000 Ivoiriens? Le président a fait sa plume et il a classé le pays pour lui demander d'ouvrir une enquête. Comme elle avait promis, pour qu'on sache qui a tué en Côte d'Ivoire. Le second point qu'on va aborder donc, c'est l'état des lieux de notre parti ici à Divo. Comment le parti s'est préparé pour aller aux élections présidentielles ici à Divo? Quelles décisions vous avez prises pour qu'on aille aux élections? Et ça, c'est vous qui m'avez écouté. Hein? Le CS, le CA, c'est vous qui avez parlé. Second point, est-ce que ici à Divo, le parti a suivi les mots du Kokoko? Et ça se traduit en quoi? Dans les meetings, dans les actions dans les quartiers, dans les fédérations. La marche du 9 août, quelle a été votre participation? Vous dites combien qui est allé à la marche du 9 août? Vous dites 10, 20, 30, ça faut qu'on le sache. Le président, trop c'est trop. Comment ça a été vécu ici à Divo? Est-ce que les militants, les fédérations ont participé à cette action du trop c'est trop contre le quatrième mandat? Il y a eu le Front commun, qui est l'alliance du PDCI et du PACI. C'est une alliance que les Ivoiriens ont saluée à sa juste valeur, qui devait nous emmener à atteindre notre objectif contre le quatrième mandat. Comment ça a marché? Est-ce que l'autre parti a participé effectivement à sa réalisation? L'autre point, il faut que vous nous dites comment vous appréciez le fait que nous n'ayons pas aux élections législatives, comment vous l'appréciez. Il faut qu'on le sache. Est-ce que vous l'appréhendez comme nous l'appréhendons? Comment vous la jugez? Troisième point, c'est les perspectives. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on souhaiterait que, sur autour des points suivants qu'on puisse réfléchir, il faut qu'on se mobilise autour de l'initiative pour la libération des prisonniers de l'opinion, la IRPO.
Il faut qu'aussi on se mobilise, il faut qu'on communique beaucoup autour du courrier du président à la CPI. Récemment, le président a souhaité, a dit au cours d'une interview que très bientôt, au cours du congrès qu'on va faire, il va passer la main, il va se retirer. Et comment vous avez pris cette annonce? Comment vous l'apprenez? Qu'est-ce que vous en pensez? On veut aussi entendre beaucoup sur comment nous devons dynamiser les structures spécialisées du parti. Parce que c'est ensemble que nous devons mener ce combat. Voilà un peu, chers camarades, les points autour desquels je voudrais que nous débattions. Je rappelle ces points. Vous prenez la parole à dessein. J'ai voulu vous donner des informations sur ce qu'on a fait récemment, sur les actions du parti récemment. Second point, c'est l'état des lieux du parti à Kivu. Troisième point, c'est les perspectives du parti. Et puis, l'autre point, c'est comment sont tournées les fédérations ici à Kivu. Quatrième point, et là, c'est on va rendre la fiche de cette question-là. Donc, voici un peu le message dont je suis porteur, mais en vérité, je vais vous écouter. Pour que je puisse porter votre parole au président Laurent Gbagbo dans le but de faire notre parti un parti qui écoute ses militants, un parti qui n'est pas dirigé depuis le sommet, un parti dont les décisions partent de la base. Voilà, chers camarades, ce que je nous vois, je vous remercie. Merci, honorable. Merci pour ce brillant exposé. Avant de revenir sur le résumé de l'exposé de l'honorable, je voudrais saluer la présence du camarade l'abbé Bernard, c'est de la Kota. Honorable. Comme je parlais quand le camarade est arrivé. Merci. Voilà. Demain, on sera à Lagota, mais il a fait l'effort d'être là aujourd'hui pour suivre avec nous. Merci pour ta présence. Alors, on a donc écouté l'exposé de l'émissaire du président Gbagbo. Il a donc donné la nouvelle du président. Il a expliqué les motivations profondes de la décision du comité central. Ensuite, il est passé aux différents éléments concernant l'état des lieux des différentes fédérations. Si je parle avant vous, peut-être que ça va donner l'impression que j'ai essayé de... Mais, voilà, donc on va donc ouvrir une liste, prioritairement les responsables locaux du parti. C'est-à-dire les fédéraux peuvent s'inscrire pour parler. Parce que nous sommes membres du secrétariat général, donc on intervient là-bas. On donne certaines choses là-bas, même si on va parler après, mais il faut permettre aux fédéraux d'intervenir. Je voudrais, avant de le faire, dire à l'envoyé du président que dans une région où nous avons mort d'hommes, dans une région où il y a des prisonniers, des blessés, ça veut dire quand même que cette région-là a respecté les consignes du parti. Les fédéraux le diront dans les détails, mais de façon résumée, il est clair qu'on retienne que le Lot du Bois a respecté le mot d'ordre de la protestation contre le 4e mandat. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons des camarades arrêtés. Même à simple réunion d'information pour dire qu'il va y avoir marche, on vous prend. Les fédéraux auront la parole dans le détail. Moi, je voudrais seulement dire à l'émission du président que Lot du Bois est foncièrement engagé au côté du président Laurent Gbagbo.
Et ça, il n'y a pas de débat dessus. On peut voir ça et là, quelques éléments, mais cela n'affecte pas la crédibilité de notre sincérité dans le combat de l'homme. Je vous donne donc m'arrêter là. Ouvrez la liste pour que les fédéraux nous donnent les informations relativement à l'état des lieux dans leur fédération respective. Tout le monde, mais je voudrais qu'on commence par les fédéraux. Sinon, on est là pour ça. On est là pour ça. Mais je voudrais qu'on commence par les fédéraux. Maintenant, s'ils n'ont pas quelque chose à dire, c'est à ce moment-là qu'on passera, mais on va prendre d'abord correctement les fédéraux. Alors, d'abord les fédéraux, pour ceux qui veulent intervenir. Oui, oui, prenez le nom. Donc, j'ai vu le doigt du fédéral à Yéméné, niveau commune. J'ai vu le doigt du fédéral à côté Ange Amédée, de Chepo. Je vois le doigt du fédéral de Didoko, Zéhi Serge. Je vois le doigt du fédéral de Goutou, Jonas Dédé. Je vois celui du fédéral de niveau supérieur, Akpate Théophile. Dans 5 esprits. On continue de prendre tout, on prend d'abord les 5. On prend tout. Bien, donc on va donc continuer de prendre. Ils vont intervenir par 5. On prend d'abord toute la liste. Donc, à part les fédéraux, ou bien ceux qui sont déjà enregistrés, si d'autres personnes veulent intervenir, on prend leur nom. C'est la camarade Madame Corée. On prend la liste et les fédéraux vont parler là-bas. J'ai dit seulement. Madame Corée. Le camarade Bébou Aimé. Hervé. D'accord. Un autre intervenant. Le docteur de Poula. Le coup de nom de Poula. Ah ouais. Bien. Donc, on va donc. Oui, c'est inscrit. D'accord. On va prendre les 5 premiers. J'ai inscrit le fédéral à Yéméné, le fédéral de Chepo, le fédéral de Didoko, le fédéral de Goutou, le fédéral de Digo préfecture, la camarade Madame Corée, le camarade Hervé et le camarade Docteur de Poula. À la parole, le fédéral Yéméné, le niveau commune. Merci, Sia. Je voudrais remercier la délégation de la direction du parti qui est arrivée aujourd'hui pour nous entretenir. Je voudrais remercier tous les camarades qui, malgré leur occupation, ont effectué le déplacement, venus écouter la délégation. Je voudrais juste donner mon avis, d'abord sur quelques points, et puis ensuite répondre aux préoccupations de la délégation qui concerne l'état des lieux, et puis donner aussi mon avis par rapport aux perspectives. La première question à laquelle je voudrais répondre, c'est en ce qui concerne les actions qui ont été menées ici contre le quatrième mandat. Je voudrais emboîter le pas au CR pour dire que s'il y a des blessés, s'il y a un mort, s'il y a des prisonniers, c'est qu'il y a eu des actions. Tout à l'heure, il y a des camarades qui étaient en train d'enregistrer et le CR les interpellait, ce que tout le monde n'a pas enregistré. C'est parce que les gens d'en face sont toujours à la recherche des personnes qu'il faut mettre en prison. Est-ce que quelqu'un prend le micro et puis venir déclarer voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, ça n'expose pas les gens? J'aurais souhaité qu'en ce qui concerne ce point-là, peut-être qu'il y ait une rencontre avec la délégation, une rencontre restreinte, pour qu'on puisse expliquer ce qui s'est passé.
Mais je le dis comme ça. Je n'accuse personne, mais on ne maîtrise pas tout le monde dans la salle. Voilà. Donc ce point est un peu délicat. Motion de soutien. Motion de soutien. C'est sur ce point, c'est mon avis. L'autre point, en ce qui concerne la non-participation aux législatives. Je pense que, comme le gouverneur l'a dit, il y a des personnes qui étaient pour, il y a des personnes qui étaient contre. Il y a eu un débat au comité central, et le comité central, qui est un organe de décision, a tranché. Tous les militants doivent s'aligner à la décision du comité central. Je pense que c'est après ces législatives, par rapport à comment ils vont se dérouler. Parce que nous, on n'a pas participé, parce qu'on appréhende certaines choses. Si éventuellement ça s'est passé et qu'on regarde le déroulement, qu'on aurait pu faire quelque chose, en ce moment, on peut juger pour dire, ah, on s'est trompé dans notre décision. Mais si on voit que ce qu'on appréhendait, c'est ce qui se passe, on pourra dire qu'on a eu raison dans la décision. Mais je pense que nous, venir dire qu'on est d'accord ou pas là, je ne vois pas trop l'importance puisque la question est bien tranchée et puis les élections vont se passer sans nous. En ce qui concerne l'état des lieux, aujourd'hui, est-ce que véritablement un fédéral peut valablement faire l'état des lieux de sa fédération? Parce qu'on l'a dit, il y a des fédéraux qui sont encore en bourse. Mais pas que les fédéraux, il y a des militants qui sont encore en bourse. Donc, peut-être que l'état des lieux qu'on peut faire, c'est l'état des lieux avant la période des élections. Et cet état des lieux-là, chaque fédéral peut le faire. Mais depuis qu'on a traversé cette période-là, est-ce que véritablement on peut avoir l'état des lieux? Il aurait fallu que nous fassions des tournées dans nos sections pour faire le point de celui qui est là, celui qui n'est pas là, celui qui continue le combat, celui qui relâche et autres. Je pense que c'est ça. Puisque il y a des camarades, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, avec l'engouement qui s'est donné, il y a des camarades qui se sont engagés parce qu'ils avaient quelque chose en vue. Est-ce que ce quelque chose-là n'avait pas été atteint dans cette période-là? Est-ce qu'ils sont toujours engagés? Je pense que c'est après une tournée à nos sections qu'on pourra véritablement faire le point de l'existence. Mais si la délégation a besoin de l'état des lieux avant la période-là, on peut toujours fournir. En ce qui concerne l'opération Kokoko, je pense que c'était une tournée au niveau d'Abidjan. Je ne pense pas que nous on ait mené des actions véritablement dans le sens du Kokoko. Il y a eu des réunions ici, il y a eu des activités, mais pas forcément dans l'esprit du Kokoko que le président faisait là-bas. À chaque fois que le président faisait ses réunions, en tout cas pour ceux qui pouvaient, on se déplaçait, on les accompagnait dans les différentes localités où ils partaient. Mais on n'a pas organisé quelque chose spécialement pour ça. En ce qui concerne la marche du 9 août, effectivement, il y a eu une organisation ici où les cadres, dans le cadre du Front commun, ont fourni un véhicule, je crois un car de 70 places, pour que de 60 places, un car de 60 places, pour que les militants puissent se déplacer. Mais à côté de ce cas-là, il y a beaucoup de militants qui sont partis individuellement. Comme moi, personnellement, je suis parti à peine. Donc, il y a eu officiellement un cas de 60 places qui est parti de Djibo. Mais il y a beaucoup de militants aussi qui sont déplacés individuellement pour aller participer à cette marche. En ce qui concerne le Front commun, en tout cas pour moi, ma fédération, véritablement le Front commun n'a pas eu d'activité, il n'a même pas eu de réunion, le Front commun. On attendait qu'après l'organisation au niveau d'Abidjan, on nous donne le hockey pour qu'on puisse prendre en tâche avec nos représentants et les représentants de notre parti ici, pour qu'on puisse organiser des activités au nom du Front commun. Mais on n'a pas eu le coup d'envoi. Donc véritablement, c'est vrai qu'on se connaît, on se parle, mais on n'a pas eu d'activité, on n'a pas eu de réunion dans le cadre du Front commun. En ce qui concerne
comme la fédération. Je ne sais pas si au niveau de nos supérieurs, de la coordination régionale ou de la coordination adjointe, s'ils ont eu des contacts. Au niveau des fédérations, au niveau des bases, on aurait un contact dans le cadre du Front commun. Maintenant, pour les perspectives, en ce qui concerne et la direction du parti et les différentes structures comme la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, je pense que l'une des raisons pour lesquelles peut-être qu'on n'a pas senti nos structures spécialisées comme on le voulait, c'était les crises qui sont nées d'abord de la préparation des différents congrès et puis la nomination au niveau de la Ligue des jeunes, la nomination dans les bases et dans les sections. Il y avait beaucoup de divisions, et ça il faut le reconnaître. Il y avait beaucoup de divisions, de sorte que quand on est arrivé à la période où il fallait mener de l'action, on disait ah, c'est eux qui ont nommé, c'est eux qui sont responsables de l'affaire. Donc pour moi, véritablement, le parti doit aller à un congrès de toutes les structures. Que ce soit au niveau d'abord du parti, on doit aller à un congrès. Le président, je ne voulais pas me prononcer sur le départ du président ou pas, mais je pense qu'il y a nécessité d'aller à un congrès. Si à ce congrès on estime que notre président ne doit pas partir, qu'il doit continuer avec nous, je pense que le congrès le fera savoir au président. Si on doit désigner notre président aussi qui va conduire au destiné du parti, on le fera. Après, au niveau de la Ligue des jeunes aussi, au niveau de la Ligue des femmes et au niveau des autres structures spécialisées, pour que nous fassions un congrès. Pas forcément pour changer les hommes, mais pour prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Et après ça, on va arriver dans les fédérations, dans les sections, dans les bases, pour que, avec la nouvelle donne dans laquelle nous sommes là, ceux qui veulent véritablement s'engager pour poursuivre le combat puissent s'engager. Ceux qui étaient là parce qu'ils espéraient quelque chose à court terme puissent se retirer pour que ceux qui ont envie d'avancer puissent avancer. Je vous remercie. Le suivant, le camarade fédéral de Chefo, Simplice Amédée. Non, je ne sais pas Simplice. Il n'y a pas de Simplice. Merci CA. Je voulais dire merci à la taxe des séances et en même temps dire merci à tous les camarades qui ont effectué le déplacement. Je pense bien que le fédéral de la commune a pratiquement tout dit, mais je voulais un peu m'intéresser sur un seul point. Le point, c'est pendant le boycott électif, la direction par communication nous a dit de faire des efforts pour, comment dirais-je, pour ne pas qu'il y ait des élections dans les fédérations quand on dirigeait. Mais sincèrement, moi je voudrais dire que on a été abandonné. Voilà. C'est-à-dire que chaque fédéral devait faire de son mieux pour qu'il n'ait pas élection chez lui. Et c'est des choses que moi, en tant que fédéral, je n'ai pas pu digérer. Voilà. Et je me rappelle, juste après les élections, le CA m'a appelé. La seule question qu'il m'a appelé, qui m'a posé du moins. Honorable, c'est à ton niveau que je voulais d'abord parler parce que le fédéral, dans son intervention, le premier fédéral, a plaidé. Il a plaidé, alors si tu prends en compte sa demande, là où il va, là, ça touche ça. C'est pourquoi je demande ce côté-là. De laisser ce côté-là. Bon, et donc, je pense que c'est pertinent ce qu'il a dit. Et Aïmen a dit que c'est bon qu'après tout ça, quand nous sommes partis, on parle. Ok, donc ça marche. Donc je pense que je peux passer. Merci.
camarade fédéral de Dudoko. Alors, comment ça s'appelle? Zéhi Serge Omer. Zéhi Serge Omer. Il est l'adjoint fédéral. Bon, en réalité, il n'est pas le président plein. Hein. Je son adjoint. Ouais, il est l'adjoint du fédéral, mais. Mais tout est rien. Celui qui fait le parti. Celui qui se sacrifie. Ah, c'est celui qui se sacrifie pour le bonheur des autres. Bon, il croit que le fédéral Thibaut Commune a tout touché. Hein. A tout touché. Mais seulement c'est une question que je vais poser. En autre ordre, la lutte là, on va où avec? On va. Quand moi j'ai viens de Didoko, m'a posé une seule question. Fédéral, nous sommes où maintenant? Il y a eu honte. J'ai eu honte. Comme la direction est là, l'envoyé de Babou même est là, nous sommes où avec cette lutte-là? Parce qu'on a pris beaucoup de risques. Hein. La victoire. Le boycott, ça a été fait un peu partout. Mais à un moment donné, il y a eu un temps mort. Et il y a eu le désespoir. Chez moi, à Didoko, c'est la distinction. Parce que lutter, c'est lutter. Où on ne lutte pas, on reste tranquille. Mais on a engagé, tout le monde sait où on va. Moi, ma bonne question ne peut pas répondre. Donc, il faut que j'ai la réponse. Là, à mon retour, ils vont m'attendre. Hein? Ils vont m'attendre. Oui, je leur fais confiance. Ils vont m'attendre. Quelle réponse je vais leur donner? Nous sommes à quel niveau de la lutte? Soit c'est ces pays, et puis on va échouer, parce que là-bas, c'est un système. La CPI, c'est un système bien organisé. Maintenant, avec Ouattara, le 4e mandat, nous, on les contre avec nous, on les contre. Mais il est président. Maintenant, le PKT dit on ne va pas au législatif, on accepte. Mais on va dans où maintenant? Où sommes-nous avec ça? Donnons-nous ce qu'il faut donner pour on va avoir une réponse. Le camarade Okoudou, le camarade Okoudou se prépare, et le camarade Okoudou qui a la parole. Zadi Guégué Jonas. Guégué Zadi Jonas. L'un ou l'autre. Merci à la table de science et merci à tous les camarades ici présents. Bon, par rapport à la question, je pense que le fédéral communal a pratiquement tout dit. Mais j'ai quelques préoccupations. D'abord, la première préoccupation, c'est par rapport à la tournée Kokoko. Vous savez que la tournée Kokoko, ça s'est passé à Diablo, a dit que le président, après le district, devait faire des tournées à l'intérieur. Donc nous attendions, ça n'a pas été possible. Malgré ça, s'il y a des meetings, il y en a qui se déplacent pour aller soutenir les meetings. Nous avons vu ça. Par rapport à la marche du 9, je crois que ça a été la même chose. Nous y étions, parce que il y a le MCC qui est là, nous étions là-bas pour soutenir, pour faire la marche. Et pour l'état des lieux, moi je pense que, comme on a dit après, avant, mais par rapport à l'état des lieux et puis les perspectives, moi j'ai une proposition. Après, j'ai pensé que après tout ça là, parce que la situation est tellement délicate, nous avons entendu, nous sommes battus, comme le patron l'a dit, l'arrivée de Gbagbo, tout le monde espérait. Cette année, on a dit que c'est le jour. Après ça, vraiment, on serait bien content parce qu'on serait là. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, moi, j'ai pensé que la direction est partie par rapport à ces démarches
pour écouter, je devais quand même proposer, faire cette démarche-là sur un séminaire. Parce qu'avec tous ces points-là, on ne peut pas tout évoquer et puis tourner. Parce que quelquefois, quand les membres de la direction viennent ici et qu'on tienne des réunions, on se rend compte que le plus souvent, ce que nous disons n'arrive pas. Quelquefois même, quand ils viennent, pour nous donner la parole, c'est un peu difficile. Donc, avec un séminaire, on pourrait évoquer tous les points qui nous sont vraiment adressés par rapport à ça. On pourrait dire beaucoup de choses. Donc, moi, c'est ce que je pourrais proposer à la direction. Merci, camarade. Merci, camarade Zadi a fini. La camarade Corée, Madame Corée se prépare. Le camarade niveau sous-préfecture a la parole. Vous avez Niveau sous-préfecture. Vous avez De droit. Oui, la boîte. Bonsoir à tout le monde et merci de la table depuis notre lycée. Je sais que le PSI, c'est un grand parti qui est dirigé par un grand homme. Quand il donne cette décision, je crois que tout le monde l'a fait. Tout ce que le PSI, y compris le président, a évoqué, je crois que c'est il faut un cœur de ces partis. Ensuite, on est donc pour Babou. On a tout fait. Tout ce que le parti commande aux militants, c'est tout bien laissé. Et donc aujourd'hui, une fois que l'édition arrive, les décisions sont prises. Voilà la image que vous vivez, qu'on doit reprendre à nouveau. Parce que c'est qu'on attendait. Ça n'a pas été opportuniste. C'est nous tous mais pour moi, c'est par conviction qu'on va donner ça. C'est par conviction qu'on va donner. C'est qu'en partie, nous demandons, quand je dis non, la politique, c'est la société. Mais je crois qu'en politique, une fois que tu engages en politique, c'est que tu t'es donné la mort ou la vie. Donc, je crois que bon, la direction va nous donner au moins une nouvelle créature. Peut-être que c'est ce qu'on est basé, ce qu'on a vu aujourd'hui. Si elle n'a pas marché, c'est qu'on a face d'un lion. Surtout moi, à ta début, peut-être que cette année que peut-être la média est arrivée là-bas, à cause de notre conviction, il est arrivé là-bas. Il n'est jamais bien, on a dit qu'on a un bon, on a un bon, mais là-bas, on a plus de 10 personnes dans mon village. Comme notre premier dimanche a bien dit, et ça oui, nous peut-être qu'on va, c'est tout à oui. Merci camarade. Camarade Hervé se prépare, la camarade Corée, Madame Corée à la parole. Bonsoir, chers camarades. Je prends la parole en tant que camarade et puis je suis la vice de la fédérale de Goula. Mon père disait comme ça, entre deux mots, il fallait choisir le même mal. Je vois comme ça, je commence d'abord par le fait qu'on ne soit pas allé aux législatives. C'est une suite logique de la vision de notre président. On dit, si tu as perdu ton honneur, comme le disait mon père, ta dignité, il faut la garder. Ce n'est pas une affaire d'ivoirien, c'est une affaire de si j'ai perdu mon honneur, ma dignité, là, je vais la garder. J'ai chanté tout le temps que je n'irai pas, que ce Catherine n'aura pas, que ce serait ainsi. Et voilà que, tiens, je peur pour demain par rapport aux lois qui seront votées. Donc, du coup, je vais partir au législatif.
Pas question, j'ai ma dignité. Je préfère rester dans ça. Donc moi, je pense ça, j'ai vu la chose. L'homme veut toujours ce qu'il est. Son honneur bafoué, mais sa dignité, il faut la garder. Ok, ça c'est ce que moi je voyais. Maintenant, je prends la parole cet après parce que c'est avec assez de peine. Je pleure tous les jours que Dieu fait. Je vais vous dire, dans ce parti dans lequel nous sommes, qui est le nôtre, nous sommes venus là par amour, par la vision de celui qui est au devant. Nous ne cachons pas, nous ne voilons pas, nous ne savons pas être hypocrites. Moi, personnellement, je ne suis pas hypocrite. Je vous dirais que vous allez m'excuser, mais vous ne m'avez pas convaincu. Vous ne m'avez pas rassuré. Vous ne m'avez pas donné la situation de tiens, je peux être un peu tranquille dans la tête par rapport même à la lettre. Je ne suis pas rassuré. Parce que depuis le départ, nous savions qu'on avait qui en face. Mais malgré ça, on n'a pris aucune disposition pour aussi s'en mettre en face, c'est-à-dire se préparer par rapport à ça. Parce que nous savions qui nous avions, le diable que nous avons en face. Nous aurions dû nous préparer. Et nous sommes partis, toujours dans les tests, accrochés aux tests. Et ça n'aboutit pas. Et c'est par rapport aux tests, les tests à qui les fait. C'est la même CPI à qui nous sommes allés déposer, chez qui nous sommes allés déposer le courrier. Donc attendons toujours à du négatif. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Je pleure. Je pleure parce que le fédéral de Didoko, je crois, c'est Didoko? Didoko? Il a tout dit. Il a tout dit qu'on ne se voile pas la face. Où nous en sommes et où nous allons finalement. Parce que là, je vous dis, hein, vous avez dit comme ça, vous avez dit comme ça, l'état des lieux. Mais l'état des lieux là, c'est qui? C'est le après. Quand il y a un état des lieux, on le fait à la sortie, on le fait aussi à la finition. Moi, je vous parle de la finition parce qu'à la rentrée, il y a eu l'état des lieux, il y a eu ce qu'il y a eu, ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé. C'est ça qui est d'abord le début. Mais à la sortie, il y a toujours eu un état des lieux. Cet état des lieux, c'est quoi? Moi, personnellement, est-ce que je pense? Nous avons peur. L'état des lieux, c'est la peur. À la sortie. C'est la peur. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu au PPACI et qui est accroché jusqu'à présent et qu'on dise que d'autres ne sont pas venus par vocation. Il n'y a pas. Nous sommes venus par amour, nous sommes venus pour l'homme. Ceux qui ne pouvaient pas, ils sont tous partis. Mais nous sommes restés accrochés. Nous, on nous fait la cour à tout bout de champ. Pour ça, j'ai renoncé à la présidence des fédérales des femmes, le gourou de Dibou, la communauté gourou. Parce que je n'ai pas envie que, madame la fédérale des femmes, est-ce que vous pouvez, il y a tel élément qui vient battre sa campagne. Je dis jamais, je renonce. J'ai renoncé, parce que je vous paye à 6 ans. Et puis pour de quoi? Non, même si ce n'est des millions, mais je vais parler pour ma dignité. Je vais accompagner qui? On parle de qui? Quel fonds commun? Il n'y a jamais eu de fonds commun ici à Dibo. On va se dire la vérité. Il a dit, il n'y a jamais eu. Tout ce qu'il y a eu comme réaction de oui, on va boycotter. Il n'y a même pas eu ceux avec qui on a fait fonds commun. Il n'y a même pas un élément qui s'est levé. On a qu'on ne se voit pas la face. C'est Abidjan qui a fait semblant. Sinon, à l'intérieur, ici, là, nous, ça n'a pas eu. Moi, je suis de Boïta Phrase, il n'y a pas eu lieu. 0 fois 0, 0. Donc, pour vous dire, franc, état des lieux, nous avons peur. Parce que nous avons des sanguinaires. En fait, on a peur. On a peur. Si on veut, on a peur. Qui va s'élever? Ici à Divo. Non, on a peur. Donc, on a peur. Moi, l'état des lieux, c'est ça. Là, donc, la déception. On n'a plus le courage
on n'a plus la force. On ne sait pas c'est quoi qui nous attend avec toutes ces arrestations qu'il y a eu. Donc, on s'est dit, ben, écoute, on va relever. Mais qui va venir même te soutenir? Celui même qui est notre poids là même là. Celui même qui est notre poids. Celui qui est notre poids. Nous-mêmes, on voit combien de fois il est malmené. Nous-mêmes, on fait quoi? Donc, c'est mon cri de cœur. Si je rentre à la maison sans le dire, je vous prie, je vous jure que je n'avais pas dormi. Il fallait que je vous dise, au stade d'état de lieu, c'est la peur, la déception, et merci. Merci, camarade. Je pense qu'on est venu pour ça. Vu notre parti est un parti de parole. Lui, ce qu'on pense, on est venu pour dire ce qu'on pense. Quand on n'est pas peur, vous avez dit oui. D'accord, merci. Le cri de cœur est accepté, c'est vrai, le cri de cœur. Merci, camarade. Merci. C'est un cri de cœur, je prends acte. Le camarade de courant se prépare. Camarade a élevé la parole, membre du bureau de la Fédération du commune. Un jeu de section. Hervé Bégaud, SG de la section de Belleville Vatican, au niveau commune. Oui. Je salue l'arrivée de l'honorable C.I. Gaspard. Je salue la délégation CR, Dago Théorie, le CA, je salue la délégation présente et tous les camarades militants présents dans la salle, et aussi mon fédéral Agnès Jean Pavel. Honorable, vraiment, il faut que nous activons commune. Et la camarade Corée, ce que je l'ai dit, elle a vraiment dit partie, mais je veux aussi en ajouter. Tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, effectivement, nous on s'entendait à des informations concrètes, à des actions, à des informations concrètes, mais vous avez demandé votre avis sur ce qui s'est passé. Bon, est-ce que ici, quand il y a eu des histoires de front commun, est-ce que Thibaut a participé? Est-ce que Okokoko Thibaut a participé? Mais non. Non. Thibaut a fait tout ça, et le fédéral a tout dit. Le fédéral a tout dit. Ici à Thibaut, on a participé à toutes les actions. Mais, il faut dire que sur le terrain ici, dans le front commun, le PDCI n'a pas été à notre côté. Notre allié n'a pas été à notre côté. Et je voudrais maintenant revenir sur le cas de la lettre de notre président. Le jour de l'investiture, je n'ai pas dit, du Ouattara. Voilà. Il a fait passer pendant 10 ans. Et elle nous a trouvé que non, il n'a rien fait. Il faut le libérer. Maintenant, on fait quoi? Et c'est ce que le président doit encore témoigner. Mais c'est parce que nous, on est dans une passivité que cela se fout de nous. On a une passivité que ça se fout de nous. Voilà. Est-ce parce que les gens sont venus au pouvoir? Mais nous on fait quoi? Nous on fait quoi? On fait quoi? Ces pays, ONU, France, c'est les mêmes pour nourrir. Alors, honorable, vraiment, vous êtes venus en mission pour nous écouter. Nous,
concret. Soyons concrets. L'histoire de parole, là, Ouattara ne connaît pas ça. Ouattara s'en fout de ça. Ouattara, tout le monde sait comment Ouattara veut le pouvoir. Il n'est pas les armes. Mais alors on fait quoi? C'est ce qu'il a dit. Merci, camarade. Merci camarade, merci camarade Hervé, merci pour ta colère, merci comme l'honorable va tout. C'est enfin le camarade de Koula, le mari de madame de Koula. Bonsoir camarades. Camarades envoyés de la direction du parti, l'honorable Singh Gaspard,